Bonjour, bienvenue sur le réseau Ensemble Connexion 100% bien-être. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette vidéo sur le rapport à soi. Nous essaierons de faire d'autres vidéos. Si vous souhaitez nous proposer des sujets, des thèmes qui vous intéressent, sur lesquels vous posez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Aujourd'hui, je vais laisser la parole à Camille, à Corinne et je parlerai également sur le sujet du rapport à soi. Camille, que peux-tu nous dire sur ce sujet? Oui, bonjour. Du coup, le rapport à soi, pour moi, est très important. Et je vais commencer par un exemple bien connu. C'est celui du masque à oxygène dans l'avion. Donc, pour ceux et celles qui ont déjà pris l'avion, vous le connaissez sûrement. En cas de problème dans un avion, dans la notice explicative, il est bien indiqué que si le masque à oxygène tombe, il est très important de d'abord s'oxygéner pour ensuite pouvoir aider les autres, les enfants et les personnes qui sont autour de vous. Alors, quand on lit ça, ça nous semble plutôt naturel, effectivement, de pouvoir être en capacité, être soi-même bien et pour être en capacité d'aider les autres. Et malheureusement, dans la vie de tous les jours, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que nous avons tendance à aller plutôt aider les autres avant de s'aider soi-même. Et pourtant, j'ai un scoop, mais nous vivons 100% du temps avec nous-mêmes. Donc, H24, 7 jours sur 7. Et donc, pour moi, c'est vraiment très important et c'est la base de mes accompagnements, la connaissance de soi. La connaissance de soi et le rapport à soi, pour pouvoir trouver des axes de travail sur lesquels vous vous reconnaîtrez et pour que effectivement ce soit un accord avec vous-même. Être bienveillant et à l'écoute de soi-même, de savoir pourquoi nous sommes stressés, pourquoi nous sommes déprimés ou énervés. Il y a forcément une raison. Et c'est important d'être attentif à tout ça pour éviter le pire, parce que parfois le corps peut nous lâcher des maux de dos, des douleurs corporelles, et c'est vraiment compliqué de vivre avec ça. Donc je vais vous laisser avec Marie-Ève qui va vous parler plus en détail du sujet. Merci beaucoup, Camille. Donc, moi, je suis Marie-Ève Musard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis praticienne en Ayurveda. Et pour l'Ayurveda, le rapport au corps est vraiment quelque chose de très, très, très important. En fait, on ne peut pas dissocier notre esprit de notre corps, ils sont vraiment reliés. Et malheureusement, comme le disait Camille, dans notre vie de tous les jours et dans notre monde, il peut parfois arriver qu'on se coupe de lui, qu'on n'ait plus vraiment de lien avec lui et puis qu'on ne prenne plus le temps tout simplement de l'écouter. C'est ce qui se passe très fréquemment et c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Et à ce moment-là, en fait, j'ai commencé par avoir des petites douleurs qui se sont accentuées au fil du temps, comme tu l'expliques, en fait, Camille, hein, c'est tout à fait ça. Et c'est des signaux que notre corps nous envoie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre à écouter son corps? Parce que souvent, quand je propose ça aux personnes que j'accompagne, elles ne savent pas comment faire, elles sont un petit peu perdues, elles n'ont pas l'habitude. En fait, l'Ayurveda propose des rituels, des pratiques à faire chez soi qui sont vraiment très, très simples et qui sont accessibles financièrement à tout le monde. Ce sont des pratiques, par exemple, d'automassage. Donc récemment, j'ai fait des cycles de vidéos pour apprendre à faire des automassages. Il y a des pratiques qu'on appelle de nettoyage, comme par exemple se nettoyer le nez, se nettoyer la langue et la bouche, etc. Et aussi toutes les pratiques qui sont en lien avec la pleine conscience, la méditation, la respiration, voilà, qui permettent de petit à petit se reconnecter à son corps. Ce sont des actions qu'il faut plutôt faire régulièrement, peut-être plusieurs fois dans la semaine, sur quelques semaines, pour pouvoir avoir des effets et sentir la différence, mais ça vaut vraiment le coup. Et l'avantage, effectivement, c'est que c'est accessible assez facilement. Ça peut prendre une dizaine de minutes par jour. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter ou à aller visiter ma page. Et je pense que Corinne a également beaucoup de choses à nous dire sur le rapport à soi. Merci beaucoup, Marie-Ève.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Corinne Schoner, psychanalyste et je pratique l'hypnose ericksonienne. Alors effectivement, la relation que l'on entretient avec soi est parfois compliquée et difficile. Or, comme le rappelait Camille très judicieusement, nous passons 100% de notre temps avec nous-mêmes. Donc apaiser cette relation est vraiment essentiel. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi cette relation n'est toujours pas très sereine. Alors, il y a plusieurs éléments qui interviennent dans le regard que l'on porte sur soi, l'environnement, l'éducation, la personnalité, les capacités physiques et intellectuelles entrent en jeu dans ce qu'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi, c'est le jugement positif ou négatif que l'on porte sur soi. Et l'estime de soi se construit à partir d'expériences réussies ou pas. Et donc, elle évolue, elle peut évoluer au cours de la vie. Et ça, c'est une excellente nouvelle puisque rien n'est figé. On sait aujourd'hui qu'un auto-jugement négatif peut être à l'origine de difficultés de relations avec les autres, d'un mal-être, de souffrance aussi, parce qu'on se dévalorise en permanence et on ne se sent jamais à la hauteur des situations ou à la bonne place. Alors avoir un regard positif sur soi permet de vivre sereinement et de trouver sa place. Aujourd'hui, les neurosciences nous ont montré que dans le cerveau, la pensée précède l'action. Ce qui veut dire que si l'on pense que l'on est nul, qu'on va se planter, qu'on ne va pas réussir, on risque d'agir exactement de la bonne manière pour le faire, c'est-à-dire pour se planter. Si au contraire, on pense qu'on a toutes les chances de réussir et que l'on met tout en œuvre pour y parvenir, il y a beaucoup plus de chances pour qu'on y parvienne. Et je prendrai l'exemple du marathonien qui prépare sa course, donc il va d'abord se fixer un temps, il va avoir un entraînement qui va évoluer au fil des semaines, avant l'épreuve, et il va aussi s'intéresser au parcours pour en connaître les difficultés et pour réussir à atteindre son objectif. Donc penser que l'on va réussir, se projeter dans la réussite est essentiel, car cette pensée nous pousse à agir en conséquence, et ici, dans le cas du marathonien, c'est avoir un entraînement adapté à l'objectif. Alors, si vous souffrez d'une mauvaise relation avec vous, vous pouvez déjà peut-être vous demander pourquoi cette relation s'est mise en place. Et vous pouvez d'ores et déjà apprendre à vous parler gentiment au lieu de vous dénigrer. Lorsque vous ne parvenez pas à atteindre votre objectif, dites-vous « je ferai mieux la prochaine fois ». Ce qui vous permet de recommencer en vous fixant un objectif réaliste qui tient compte à la fois de ce qui s'est passé la première fois, de ce que vous avez appris et de ce que vous avez envie de réaliser. Ainsi, vous pourrez savourer la perte de satisfaction d'avoir progressé. Et déjà, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à vous féliciter d'avoir pris quelques minutes pour regarder cette vidéo sur cette relation de vous avec vous. Bonne journée, au revoir, à bientôt.